Cours de physique-chimie, niveau première spécialité, chapitre rendement d'une synthèse. Partie constitution et transformation de la matière. Au sommaire de ce chapitre, 1. Qu'est-ce que le rendement d'une synthèse? 2. Notation et unité. 3. Calculer le rendement d'une synthèse. 4. Valeur du rendement. 5. Calculer un rendement à partir des masses de produits. 6. Calculer un rendement à partir des volumes de produits. Et 7. Comment expliquer qu'un rendement d'une synthèse soit faible. 1. Qu'est-ce que le rendement d'une synthèse? Donc, le rendement est une grandeur qui rend compte de l'efficacité d'une synthèse organique. Il indique la proportion de produits réellement obtenus par rapport à la quantité maximale qu'il serait théoriquement possible d'obtenir. 2. Notation à unité. Le rendement est le plus souvent noté avec la lettre grecque eta, mais il arrive que l'on utilise d'autres notations, R minuscule, ρ, etc. Le rendement n'a pas d'unité, étant donné qu'il est défini comme un rapport de deux grandeurs de même unité. 3. Calculer le rendement d'une synthèse. Le rendement correspond au rapport de la quantité d'espèces chimiques synthétisées réellement obtenues, souvent noté N-exp, exp comme expérimental, par la quantité d'espèces chimiques qui auraient dû être théoriquement obtenues dans des conditions idéales, souvent noté N max, maximal, ou MTO, théorique. On peut donc exprimer le rendement par la relation suivante. Rendement est égal à N-exp, quantité de matière réellement obtenue, expérimentalement obtenue, divisé par Nmax, quantité de matière de la même espèce chimique qu'on devrait obtenir dans des conditions idéales. Donc Nexp est la quantité de matière de l'espèce chimique synthétisée, déterminée à partir de la mesure expérimentale du volume ou de la masse du produit de synthèse après les étapes d'isolement et de purification. Elle s'exprime en mol. Nmax est aussi une quantité de matière, il s'agit de la quantité de matière maximale qu'il est théoriquement possible d'obtenir. Elle est calculée à partir du tableau d'avancement de la réaction en supposant que la totalité du réactif limitant est consommée en respectant la stoichiométrie de l'équation de réaction. Elle aussi s'exprime en mol. Le rendement peut aussi parfois être exprimé sous la forme d'un pourcentage. Dans ce cas, il suffit de multiplier par 100 la valeur obtenue grâce à la formule précédente. Donc sous forme de pourcentage, le rendement va donc s'exprimer à partir de la relation suivante. Eta, le rendement, est égal à Nexp divisé par Nmax multiplié par 100. 4. Valeur d'un rendement. Par définition, la valeur d'un rendement est comprise entre 0 ou 0% et 1 ou 100%. Un rendement de 0 signifie que la synthèse n'a pas permis d'obtenir l'espèce chimique que l'on souhaitait produire. Plusieurs hypothèses sont alors à examiner pour résoudre le problème. Les conditions pour que la transformation chimique se fasse ne sont peut-être pas réunies. L'un des réactifs a été oublié. L'un des réactifs a été par erreur remplacé par une autre espèce chimique. Le bécher contenant l'éthanol peut avoir par exemple été confondu avec celui contenant de l'eau distillée. L'une des techniques d'extraction ou de purification n'est peut-être pas adaptée et a éliminé l'espèce que l'on souhaitait isoler. Inversement, un rendement de 1 signifie que la totalité du réactif limitant a été transformée en produit. On pourrait se réjouir d'obtenir ce résultat, mais en pratique, le rendement n'est jamais maximal. Les différentes opérations qui font partie d'un protocole de synthèse conduisent inévitablement à des pertes de matière plus ou moins importantes et à des rendements toujours inférieurs à 1. Le rendement ne peut en aucun cas être supérieur à 1. Un tel résultat est dû soit à une erreur de calcul, à une erreur de mesure, à un mauvais isolement du produit. Il reste mélangé à du solvant et à d'autres produits ou à des réactifs non consommés. 5. Calculer un rendement à partir des masses de produits. La masse d'une espèce chimique donnée est proportionnelle à sa quantité de matière. On a la relation masse est égale à N, quantité de matière, multipliée par masse molaire, grand M. La masse est donc obtenue en multipliant la quantité de matière d'une espèce chimique par sa masse molaire, grand M. Par conséquent, le rapport de la masse du produit de synthèse mesuré, Mx, et la masse maximale que l'on pourrait obtenir, calculée Mmax, est égal à
mx sur mmax est égal à nx multiplié par masse molaire, quant à elle, divisé par nmax multiplié par masse molaire, la même, puisqu'on parle de la même espèce chimique. Et donc le résultat est égal au rapport nexp sur nmax. Hein. Donc le rapport des deux masses est égal au rapport des deux quantités de matière. Le rendement peut donc aussi s'exprimer comme un rapport de masse. État, le rendement est égal au rapport de la masse de produit expérimentalement obtenu divisé par la masse de produit théoriquement que l'on peut obtenir dans des conditions idéales. Donc à condition que les deux masses, évidemment, soient exprimées dans la même unité, soit toutes les deux en grammes, ou toutes les deux en milligrammes, etc. 6. Calculer un rendement à partir des volumes de produits. La masse d'une espèce chimique peut s'exprimer comme le produit de son volume, V, par sa masse volumique, ρ. Autrement dit, M, masse, est égal à masse volumique ρ fois volume V. Par ailleurs, le rendement d'une synthèse peut s'exprimer par la relation rendement est égal à mx sur mmax. Cette expression devient donc, si on remplace les masses par le produit masse volumique fois V, cette expression devient donc rendement est égal à masse volumique fois volume expérimental divisé par masse volumique fois volume expérimental. Donc le rapport se simplifie en éliminant les masses volumiques qui sont les mêmes, puisqu'on parle de la même espèce chimique, et donc notre rendement est égal à Vx sur Vmax. Dans le cas où l'espèce chimique synthétisée est liquide, alors le rendement de la réaction de synthèse peut être calculé grâce à la relation rendement est égal à Vx sur Vmax, où Vx est le volume du produit obtenu grâce à la synthèse, donc c'est un volume mesuré, et Vmax est le produit maximal qui devrait être obtenu. Donc c'est une valeur théorique que l'on calcule. Les deux volumes étant exprimés dans la même unité, soit tous les deux en litres, soit tous les deux en millilitres, etc. 7. Comment expliquer que le rendement d'une synthèse soit faible? Voici une petite liste d'explications possibles à l'obtention d'un faible rendement. Tout d'abord, les réactifs prélevés peuvent comporter des quantités de matière inférieures à celles prévues en raison de leur dégradation pendant leur stockage. Les espèces réductrices peuvent par exemple être oxydées par le dioxygène de l'air. Si l'eau distillée n'est pas pure, elle peut contenir des gaz susceptibles de consommer une partie des réactifs. Le dioxyde de carbone peut réagir avec des espèces chimiques basiques, le dioxygène peut oxyder certaines espèces chimiques réductrices. Il peut y avoir perte de réactifs lorsque ceux-ci sont transvasés dans le milieu réactionnel. Quelques gouttes peuvent rester dans les pipettes utilisées pour les prélever ou dans les béchères utilisées pour leur stockage temporaire. Autre possibilité, il peut y avoir perte de réactifs ou de produits lors de l'étape de chauffage. Le chauffage à reflux limite ce risque, mais ne le supprime pas entièrement, en particulier pour les espèces chimiques dont la température d'ébullition est proche de celle du solvant. Hypothèse suivante, possibilité suivante, si l'étape de chauffage n'est pas assez longue, alors la réaction de synthèse risque d'être interrompue avant que l'avancement de la réaction ne soit maximal, et une partie des réactifs ne seront pas transformés. Autre possibilité, certaines réactions sont naturellement limitées et ne permettent pas de consommer la totalité des réactifs ou du réactif limitant. Elles aboutissent à un état d'équilibre entre réactifs et produits, qui subsiste quelle que soit l'intensité et la durée du chauffage. C'est par exemple le cas des réactions de synthèse d'ester, réalisées à partir d'un acide carboxylique et d'un alcool. Autre possibilité, des réactions concurrentes, parasites, peuvent avoir lieu parallèlement à la réaction de synthèse. Elles consomment une partie des réactifs pour produire des espèces chimiques autres que celles prévues par le protocole de synthèse. Et pour finir, les étapes d'extraction et de purification sont elles aussi susceptibles d'entraîner une perte de produits si elles ne sont pas réalisées correctement. Utilisation d'un filtre défectueux, choix inadapté de solvant pour une extraction liquide-liquide, distillat recueilli trop tardivement lors d'une distillation. Donc voici la fin de ce cours, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire si vous en avez.